Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler sport comme chaque samedi. On revient sur le grand sujet sportif de la semaine. Et oui, cette semaine, il s'est passé quelque chose, bien évidemment, avec l'installation du comité de normalisation à la Fédération congolaise de football, l'association. Nos analyses n'ont pas empêché, en tout cas, la FIFA de pouvoir installer, bien sûr, ces comités de normalisation à la FECOFA. Est-ce un ballon d'essai? On en parlera avec les experts sur ce plateau, mais on reviendra également sur un autre effet qui a marqué la semaine, c'est bien l'arrêt du championnat national. La DEFCO était déjà au pied du mur, mais elle n'a pas voulu dire clairement qu'elle ne pouvait pas continuer ou poursuivre le championnat national. Bienvenue dans Au cœur du sport, votre grand rendez-vous sportif de chaque samedi. Et voici les castings de ce matin. Olivier Pengongo, Eddie Kankoukadima, Christopher Chitamba. Bienvenue, messieurs. Merci à vous de nous recevoir. Alors, on commence avec Olivier. Il était avec nous la semaine dernière, mais il y a un Imanien qui m'a rencontré juste après l'émission. Il me pose la question de savoir comment se portent les Daring. Il m'a dit, dès que vous serez en face d'Olivier, posez-lui cette question de ma part. Simple, les Daring est un grand club. Ça reste les Daring, c'est une institution. Ça peut connaître des moments de difficultés comme tout grand club. Ça arrive. Le problème financier ou le problème d'organisation, ça arrive. Mais je pense que l'institution Daring reste et certainement que ça va repartir sur de bonnes bases la saison prochaine. Où en sommes-nous avec les conflits joueurs, coordination, conseil d'administration? Mais il n'est pas aux affaires. En fait, même si on est, comment on va dire, on ne va pas avouer sur la place publique, mais je pense qu'en interne, les conseils, ou encore, je préfère plutôt parler du comité des sages ou encore des cofondateurs, sont appelés à trouver un moyen pour pallier à cette situation parce que les Daring a assez de problèmes pour continuer à en avoir avec d'autres joueurs. Il y en a déjà beaucoup au niveau des instances internationales pour en créer encore d'autres. C'est évident que si on part sur le front, ça va engendrer des dizaines de dossiers et ça ne sera pas intéressant. Merci beaucoup. C'était votre biscuit Olivier Pengongo. On reçoit aussi Eddie Kankou puisque le major Papi Mambolé a dit qu'il a fait un don au Daring Club Motema Pembe de Matadi en remettant des vareuses, des ballons. J'ai dit, mais lui, c'est l'homme de Kankou, Eddie. Ouais, major Papi Mambolé qui s'habille très bien comme un musicien, mais c'est un policier. On ne sait pas quel est ce policier qui s'habille comme un musicien. Voilà. En fait, j'ai vu la vidéo. Ouais. Il a fait un don de vareuses. C'est aussi ça la responsabilité de la coordination. Quand on est élu président de la coordination de Motema Pembe, vous n'avez pas seulement la section football. C'est pourquoi il y a un secrétaire général et des secrétaires généraux de toutes les sections. Mais malheureusement, les présidents de coordination restent focalisés sur la section football et oublient les autres sections. J'ai suivi le voice d'un Imanien de Matadi et par surprise, j'ai vu le Varese Teremi, le don du major Papi Mamboleo. Certainement, il a sacrifié l'une de ses chaussures pour acheter. mais une invitation est une responsabilité, ça c'est votre. Voilà, et j'étais la semaine au bureau des affaires foncières à Mongafula. Ouais. J'ai rencontré un grand admirateur de cette émission, M. Wilfried Poukilou. Il adore cette émission, il suit cette émission, et c'est un vétérinaire né. C'est ce qu'il m'a dit. Comme Olivier a aussi des Imaniens nés. Alors, et Chitamba a des Mazembiens nés. Bon, et je signale que Wilfried Poukilou, c'est un vétérinaire né. Par exemple, pour laquelle je dois... En fait, j'ai travaillé avec les TP Mazembe, bien évidemment, pendant des années, alors qu'au fond, c'est plutôt la balle orange, mon créneau. Alors, vous avez amené des Algériens, des joueurs algériens, ou d'aucuns estiment que ce sont des Pakistanais? Bon, ce qui est clair, c'est qu'ils ne sont pas noirs de peau. Ouais. Après, c'est le TP Mazembe, c'est son casting. Je pense que quand j'étais avec le TP, c'est l'une des équipes au Congo qui a un énorme réseau à travers l'Afrique des recruteurs. Je pense que ça a fait la force de Mazembe à un moment. Ça s'est prouvé de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, je pense jusqu'en 2017, 2018. Après, c'est quand le départ, déjà, c'est autour de 2012-2013, le départ de l'arrière-garde, c'est comme ça que moi j'aime m'appeler, ces gens-là qui ont joué avec Hugbedi, que j'ai rencontré encore il y a quelques 24 heures, Kassoussoula, Limputo et des autres. C'est le coach qui a été loupé par le TP Mazembe Anglebert en voulant insérer les jeunes. Mais pour moi, je prends toujours pour responsable le fait de n'avoir pas assumé la présence de Thierry Froger
au sein du tout-puissant Mazembe Englebert. Il avait ramené une certaine impulsion sur laquelle avait surfé Pamphile Miayo. Il était venu avec une idée, passer de ceux qui étaient là aux jeunes, mais gardant Mazembe à un certain standing. Mais quand ça a boité, ça a été compliqué. Par contre, pour moi... Dans Mazembe, je ne sais pas si on a changé la politique, parce que Mazembe, d'après la dernière assemblée, Mazembe s'est focalisé sur Kaifa et puis s'appuyer sur un recrutement sur le plan local. Et le constat fait que quand il s'agit d'un entraîneur local, on ne donne pas beaucoup de moyens pour recruter à l'extérieur. Mais quand il s'agit d'un entraîneur expatrié, merci beaucoup. Quel est le on reviendra expatrié sur ça. Qu'un local n'est pas imposé pour... On reviendra sur ça. Eddie m'a lancé dans le football tout de suite, mais moi j'avais quand même un mot à dire avec le basketball. Au passage, toutes mes condoléances à la famille Kibangula. Le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de basketball. Il a déjà été enterré? Qui est décédé, oui, tout est passé le week-end dernier. Peine au cœur. Et ça nous rappelle Boniface Mawatadi, qui lui aussi a été à la tête de cette fédération. Il en était même le président. Il est parti l'année dernière. Pour honorer la mémoire de ce dernier, de Mawatadi, finalement, il y a un tournoi du basketball 3 contre 3 qui va être organisé ici en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Le 3-3, c'est le basket qui se joue avec évidemment 4 athlètes. Un qui fait office de coach quand il est remplaçant. Et on rappelle que la République démocratique du Congo va participer au mois de juillet ou août prochain, si je ne me trompe, à la Coupe du Monde du 3 contre 3, la version des 18 et moins, version masculine. On espère que ça va changer les choses, mais ce tournoi-là a déjà été annoncé ici à Kinshasa dès le week-end prochain pour commencer du 6, je pense, au 7 prochain. Pour ce qui est du basketball 3 contre 3. Merci beaucoup parce que vous parlez de basketball 3x3. On devra directement aussi embrayer sur les qualifications de jeux para-africains. On parle bien sûr de basketball sur fauteuil. Dont la FECOBAF organise à Kinshasa. La RDC a battu hier en entrée 56-21 la formation de la République centrafricaine. Donc faites un tour à l'école belge pour bien évidemment suivre la deuxième journée. Et nous y serons juste après l'émission. Venons-en maintenant à la thématique, puisque ce sujet a défrayé, on va dire, la chronique depuis plusieurs temps maintenant. L'installation d'un nouveau comité de normalisation à la FECOFA, est-ce un ballon d'essai de la FIFA? C'est déjà toujours un ballon d'essai, parce qu'il s'agit de tentative de remettre en ordre le fonctionnement d'une fédération. Après, est-ce que la FIFA a mis un ballon d'essai? Ouais, le troisième paragraphe nous laisse croire à ça. Parce que ça nous dit déjà que la FIFA va, entre-temps, continuer d'enquêter sur la vie, on va dire, l'éthique de ceux dont il a choisi comme dirigeant. Et il se donne le pouvoir de l'échanger à tout moment dès qu'il trouve nécessité. Donc, on va confirmer, on confirme donc que c'est un ballon d'essai, mais qui peut produire des résultats. Parce que déjà, ceux qui prétendaient poser problème, ceux dont l'opinion a pensé poser problème, ont été mis de côté. Et là, entre autres, on va dire le comité exécutif de la FECOFA, laissé par Constant Omar. Je pense que c'est seulement à cause de ça qu'on a normalisé la FECOFA. Donc, si on comprend bien, les biens fondés de la normalisation, c'est la présence d'Omar et ses traces qui dérangeaient. Et voilà. Et ceux qui ont été avec lui. C'est la chasse alors. Il y a une chasse alors. Parce que la FIFA ne peut pas expliquer par autre chose cette normalisation. 2 ans après avoir inséré. D'abord, c'était un problème des finances. 2011, en 2021, on va dire, la FIFA met un financier. Les finances sont revenues en ordre. Donc, la gestion financière n'a plus posé de problème. Maintenant, c'est à quel niveau que la FIFA interfère encore pour prétendre réorganiser encore les choses? Cette fois-ci, on est restant que sur le comité exécutif. Et donc, c'est clair, ça transpire clairement qu'Infantino n'a pas du tout, négligère pas du tout qu'il y ait encore un omariste qui continue à... Mais c'est contradictoire. Là, je prends Eddie Kankou. Quand Pengung estime que c'était une chasse à l'homme, alors que Véran, dans sa conférence de presse, dit qu'il est animé par ces soucis-là de voir le football congolais retrouver ses lettres et des noblesses. Quelque part, quand vous dites ça, avec un secrétaire général qui est d'abord congolais et qui veut voir son football aller de l'avant, si vous résumez la normalisation seulement à la chasse à l'homme, on peut passer, on va dire, à côté de la mission. La FIFA depuis la création de la FIFA n'a jamais aidé un pays à avoir des infrastructures, à développer son football, jamais.
Jamais. C'est un semblant d'organisation. Au-delà de ce que Olivier estime qu'on est en train de chasser les hommes, la FIFA est en train de vouloir contrôler les fédérations sur le plan africain. Partout, la FIFA installe la normalisation, c'est parce qu'il veut écarter certains individus qui ne respirent plus Infantino. Avec Ahmad Ahmad, c'était ça. Avec Issa Hayatou, c'était ça. Chaque politique amène ses réalités. Mais aujourd'hui, la réalité amenée par Infantino, c'est affaiblir, plutôt contrôler les fédérations sur le plan africain, parce qu'en Europe, Infantino n'est pas accepté 100%. Et vous savez qu'en Afrique, vous avez 54 fédérations. Quand vous avez 54 fédérations, vous êtes sur une bonne voie pour être réélu. Parce qu'aujourd'hui, il a peur parce qu'il connaît la force de Constant. Constant, c'est un démon pour notre football. Pourquoi avoir peur alors qu'il a été réélu c'est ce que j'ai dit. Il y a quelques semaines. Qui vous dit que si vous êtes réélu, vous êtes sur une très bonne chaise? Ce n'est que 4 ans. Ça peut compliquer à tout moment. Et Infantino ne prépare pas son mandat. Il prépare son électorat. Comme il a fait avant d'être réélu, il a fait la ronde pour voir les chefs d'État sur le plan africain. Il était en RDC, au Congo-Brazzaville, au Sénégal. Tout ça, c'était pourquoi? Pour assurer son électorat. Donc, M. Mosengo ne peut pas avoir l'amour du football congolais plus que Chitamba. Comment ça? Mais c'est un Congolais? Non, il est secrétaire général de la CAF. Il n'est pas à la CAF. La RDC ne l'avait pas envoyé à la CAF pour traiter les questions de la République démocratique du Congo. Non, il est à la CAF, pas pour nous. Il est là pour résoudre le problème des Africains. Il ne peut pas, il peut faire d'une pierre deux coups. Il ne peut pas avoir les soucis de la RDC plus que la Gambie, plus que... D'ailleurs, c'est contre l'éthique de sa mission à la CAF. Il ne peut pas dire ça. Simplement, la FIFA et la CAF, les deux ne viennent pas pour aider le football congolais. Par contre, les deux viennent pour s'installer et protéger leurs intérêts sur le plan international et ne pas vouloir les retours de Constant. J'ai suivi l'interview de Molina, un journaliste très entré à la CAF qui protège l'intérêt de la CAF et FIFA sur terrain. Il dit la CAF va mener la normalisation à la FECOFA parce que la CAF a des soupçons que Omar il prépare un candidat pour remplacer le comité. Donc, Infantino, Mosengo et ses acolytes empêchent Constant de réfléchir au football bien qu'il est suspendu. Non, c'est un alors, Christopher, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais peut-être on est en train d'accuser aussi Mosengo à tort, puisque quand on regarde comment est-ce que le football congolais se comporte durant ces 3 dernières années, on s'est dit quand même qu'il y a lieu de remettre un peu les choses sur le rail. Avec la normalisation, on espère que le football congolais dorénavant va retrouver sa place sur l'échiquier continental. Je pense que quand on est congolais ou encore on aime le football, il est très difficile de rester insensible à la situation que vit la République démocratique du Congo. Il est inconcevable aujourd'hui que la nation comme la RDC, qui a joué les premiers rôles lorsque l'on a installé le football sur le continent africain, la RDC est le premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir joué une Coupe du Monde. Certes, on a ramassé 9 buts, mais on était là. Et après, on y est allé en dégringolant, en perdant de niveau. Il est anormal aujourd'hui que quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui parle, qui pense football, ne voit pas le mal qui ronge le football de la République démocratique du Congo. Je ne défends pas la personne de Vernon Mosengo. Il est là, évidemment, son rôle de secrétaire de la Confédération africaine de football. Il est censé s'occuper de fédérations de football sur le continent africain. Mais en étant congolais, il est clair que quelque part, on a plus encore mal quand c'est la famille de maman qui souffre, on a plus mal quand c'est la famille de papa qui souffre que quand c'est le voisin, on compatit sans forcément réagir. Ça arrive par moments, c'est sociétal, ça s'explique comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, manifester l'envie d'aider le football de la République démocratique du Congo est une chose, mais avoir le zèle de pouvoir se montrer comme étant l'unique sauveur du football de la République démocratique du Congo, c'est là qu'il y a erreur. Le football de la RDC ne changera qu'avec l'apport de tout un chacun. Je l'ai dit souvent dans cette émission, toutes les fois que vous m'invitez, le problème de la République démocratique du Congo, c'est le traitement des choses, c'est la façon de procéder qui pose problème. On peut être sérieux. J'aime parce que quelqu'un m'a fait un reproche un jour. Je crois qu'il n'a pas compris mon propos. Je pense qu'on peut être sérieux et ne pas traiter avec sérieux un dossier. Je crois que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Permettez. Je pense que c'est ça le problème du football de la République démocratique du Congo. Si nous en sommes où nous en sommes, on a beau pointer le doigt Constant Omari, on a beau pointer le doigt la relation Omari Sepp Blatter ou encore Gianni Infantino ou je ne sais pas comment. Du reste,
Pour moi, je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas traité avec, qu'on n'ait pas réussi à traiter avec sérieux dans les délais, les tâches qui nous ont été données, qu'on a ouvert une brèche à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Fallait-il qu'il y ait élection? Je dis oui, mais pourquoi aller aux élections si cela était entaché au préalable? Donc, si la normalisation vient arranger les choses, pourquoi pas? L'important, c'est l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, c'est la République démocratique du Congo. L'intérêt supérieur, c'est que la fédération réussisse sa mission aujourd'hui de rehisser le football de la RDC. Aujourd'hui, on est passé de l'étape où, à un moment dans ce pays, le football régentait totalement toutes les disciplines, mais ça reste quand même le fer de lance du sport en République démocratique du Congo. Comme Eddy Kankou le répète très souvent aussi, ça devient un fait de société, le football en République démocratique du Congo. Donc il y a une attention particulière de tout le monde et de tous. Merci beaucoup Christopher Chitamba. Alors monsieur, voici quelques éléments fondamentaux de la mise en place de ces comités de normalisation. Il y a entre autres l'arrêt du championnat national, le crash raté avec les Léopards U23 qui s'envolaient bien sûr pour l'Algérie, mais également ce problème, messieurs, de la pédocriminalité et abus sexuels sur le jeu. Mais c'est quand même important. Tout le monde a décrié ces problèmes. Quelque part aussi, Monsengo a raison en évoquant ces points fondamentaux. Vous savez que c'est risqué d'aborder ce type de sujet sur la place publique. Vous savez, par notre société, si on sait que la FIFA protège les homosexuels, c'est compliqué. Ça sera compliqué. C'est des sujets à ne pas balancer sur la place publique comme si c'était ce qui s'est fait de propre. La FIFA est très sage sur cette matière. Il y a même une commission qui est conçue pour protéger les homosexuels. La FIFA. Tu vois, c'est contre notre culture. Vous voulez dire que ce sont des arguments qui ne tiennent pas? Faibles. C'est très faible. Parce que la FIFA protège les homosexuels. La FIFA protège des types de comportements sexuels inadmissibles chez nous, de par notre culture. Et donc, à un certain niveau, il faudrait dissocier le football et les émotions ou tout ce qui entoure ce genre de choses. Parce qu'il y a chez nous des tribunaux qui se chargent de ce genre de choses. Toutes les personnes citées dans ce genre de choses ont été entendues au niveau des... C'est quoi la suite? Et ce n'est pas la FECOFA d'aller imposer à la justice d'arrêter des gens. Parce que même la FECOFA, le président de la FECOFA a fait 2 fois la mer. Le secrétaire général de la FECOFA a fait 4 fois la mer. Et ils se sont présentés devant les juges. Vous n'allez pas dire que la FECOFA a agi. Alors, le crash raté? Le crash raté, encore, c'est un autre dossier. Là, il s'agissait d'une organisation mixte entre le ministère des Sports et la Fédération. La charge... Il faut avouer quand même qu'à cette période-là, à 98% près, c'est le ministère qui faisait les choses, parce que trouvant inactif le comité... Oui, un avion. Oui. Et donc, j'ai du mal à mettre tout ça à la charge du comité exécutif. C'est compliqué. La justice a fait l'histoire des pédocriminalités. Tout le monde a été entendu. Si les procédures continuent, attends, d'ailleurs, l'un des vice-présidents de la FECOFA a été chez lui. Je rigole. Ce dossier-là, j'ai reçu des coups de fil des gens que je connaissais dans le système. On me dit non, il est entendu parce qu'on disait qu'il a été avec une mineure. On arrive là-bas, on présente la personne, c'est plus de 27 ans. Oh, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que ça doit faire sur la place publique? Sérieux? Voilà, il y a le permis d'avantage. On a mélangé tellement. Il y a une chasse à l'homme sans pièces. Il faut laisser à la justice faire son travail. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront arrêtés. Le seul qui s'est cru coupable, peut-être que le vrai, a fui. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut reprocher à la Fédé le travail que fait la justice? C'est compliqué. Et déjà, on ne normalise pas pour ce genre de choses. Exact. La normalisation, c'est un conflit interne qui a perduré. Et il n'y a pas eu conflit. Et que la FIFA a constaté. Et que la FIFA a constaté. Mais ce conflit-là, on ne l'a pas vu. Quand vous avez une réunion, au sortir de cette réunion, vous avez un vice-président, malentendu. Et le secrétaire général qui vous balance. Peut-être que ce malentendu est venu mettre sur la place publique. Non, c'est le problème. Eddy Kankou, voici alors la composition de ces comités de normalisation. Vous avez Dieudonné Sambi qui va bien sûr présider ces comités. Il sera secondé par Guy Kabea, qui est bien sûr vice-président. Et puis deux autres déjà les propos de Eddy. Saban Machini, Honoré Luango. Est-ce une expertise avérée, monsieur? Sous votre autorisation, j'aimerais revenir pendant 20 secondes sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Les éléments évoqués par la FIFA pour amener la normalisation à la FECOFA, ce sont des chiffons. Ce sont des chiffons qu'on peut prendre pour effacer les tableaux. L'arrêt du championnat, c'est l'État qui n'a pas honoré
ses engagements vis-à-vis des clubs pour que l'équipe se déplace. Quelle est l'implication de la fédération dans tout ça? L'avion loué. Mais s'il vous plaît, ça fait combien d'années que l'État finance les déplacements? Mais la FIFA a donné quoi pour que le championnat se joue? La FIFA a donné combien pour que la FECOFA utilise pour le million que voulait se distribuer le comité? Le million de l'État ne dépend pas de la FIFA. Je pose la question. La FIFA a donné quoi? Parce que la FIFA, je pense que le million de la présentation de la République démocratique du Congo lors des éliminatoires, cet argent a été rétribué. Il y a eu de l'argent. La FIFA donne de l'argent pour des projets. La FIFA ne donne pas l'argent pour soutenir un championnat. Et c'est à l'État de le faire, alors que nous sommes encore dans l'amateurisme le plus total. Oui, mais l'État doit le faire. Mais quelle est l'implication de l'État? Vous n'allez pas imputer à l'État. On n'impute pas à l'État l'organisation d'un championnat, alors que sur 25 éditions, l'État ne s'y est inséré que sur les 2 dernières années. Revenons à l'édition où tout le monde se prenait en charge. Non, point. Je suis sur les allégations de la FIFA pour apporter la normalisation à la FECOFA. La FIFA ne peut pas s'appuyer sur l'arrêt d'un championnat, sur les pédocriminalités et sur le crash raté pour installer un comité de normalisation. Il y a légèreté dans la gestion. L'étude pour le Polo Boys, toute une équipe était morte. La FIFA avait fait quoi? La FIFA avait fait quoi? Mais maintenant, l'enquête, aujourd'hui... Un instant. C'est que vous êtes d'accord avec ceux-là qui ont exposé la vie ou qui ont mis en danger la vie des Léopold? Je ne suis pas d'accord. J'aimerais que les travaux de la FIFA se basent sur des éléments. Quelle est l'enquête que la FIFA a menée pour établir cette responsabilité sur la tête de la fédération? Quelle était l'implication de la fédération pour écoper cette sanction? Il n'y a pas eu un travail de fond de la FIFA. L'objectif d'installation de ces comités à la fédération, c'est de se rassurer que nous contrôlons la FECOFA. Les personnes qui seront élues sont les personnes de l'obédience de la CAF et de la FIFA. Et M. Véron et M. Motsepe obéissent aux ordres venant de la FIFA. Avéré, Dieudonné Sambi, vous avez aucune expertise. Sabin Machini, Honoré Luango. Aucune expertise dans le chef de celui qui est le président. Parce que on ne peut pas être seulement financier et manquer l'expertise. Heureusement, il a pas on ne peut pas seulement être financier et manquer l'expertise. Ancien gardien. Et aussi, de quelle année vous nous parlez de ces années-là où il a joué. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous aurez pas votre état d'antenne. Je vais décortiquer candidat après candidat. Allez-y. Monsieur Sambi était dans le milieu du football congolais depuis quand? Et puis, il est membre de la FIFA depuis quand? Il est coopté pour les besoins de la cause. Il n'y a pas eu appel à la candidature. La FIFA n'est pas la seule compétence de M. Sambi, c'est parce qu'il est l'ami de Véron. La qualité de M. Sambi, c'est parce qu'il est l'ami de Véron. Et Véron veut faire passer sa politique, raison pour laquelle il a placé son ami. Et son ami Sambi qui amène son ami Kabeya, qui est juriste, dont je ne récuse pas la compétence. Mais seulement... Mais ça met machine quand même. Mais... Si, ça met machine. Mais je vous ai dit que je vais décortiquer candidat après candidat. Kabeya, c'est un juriste qui a sa compétence sur le plan juridique. Mais il ne suffit pas d'avoir les compétences dans un domaine donné pour venir diriger un domaine qui est technique. Et nous sommes dans un domaine technique. Et en management, on dit que les leaders doivent être plus intelligents que les collaborateurs. Et techniquement, Sambi est faible, Sambi n'existe pas. La seule bénédiction, Sambi est protégé par Véron. Et ils sont venus faire passer leur deal. Et comme c'est une décision d'autorité, le football dirigé par la FIFA, personne ne peut s'opposer à la FIFA. Véron profite pour installer ses amis de Yolo à la FECOFA. Sambi, et plutôt Sabin Mahachini, c'est l'un des candidats qui est resté dans le milieu du football et dans un club. Parce qu'aujourd'hui, c'est le porte-parole du Conseil suprême de Deleuze Vita Club. Et il traitait au quotidien les dossiers de Vita concernant les joueurs techniques et autres. Parce qu'il était même dans le comité Tango Fort. C'est le seul candidat qui respire football congolais. Sabin Machini. Les autres, ce sont des récompenses, des nominations, des uns et des autres qui viennent pour protéger. Honoré Luango. Je ne maîtrise pas son CV. J'ai fouillé. Je n'ai rien trouvé. Mais on va trouver quelque chose. Non, j'ai fouillé. Mais maintenant, il ne suffit pas d'être dans le milieu footballistique des années 60 et prétendre avoir la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Il y a 4... Les nouveaux statuts de la FIFA que Kabeya a dirigé. Kabeya. On dit ceci, tu ne peux pas être candidat si tu n'étais pas dans le milieu du football il y a 4 ans. Maintenant, Sambi est là. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'était pas là.
C'est sur quelle qualité il est aujourd'hui président de la normalisation. Vous avez oublié un candidat, il s'appelle Honoré Luango. Apparemment, vous avez fouillé sur son passé. Qui est-il? C'est un enseignant. Il enseigne les techniques de commerce dans un groupe scolaire de la capitale. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il dit. C'est toute la qualité Le vrai problème. Pas de techniciens. Dans tout ça, pas de techniciens. Mais c'est bien que des enseignants, c'est les amis de il enseigne les techniques de commerce, il dit. Voilà. Mais c'est des techniques. C'est ça, je dis. Le football, commercialiser la... Évidemment, c'est pas mauvais. La FECOFA, c'est la dernière. La mission primordiale, Oui. réglementer, promouvoir et gérer les talents. Oui. La mission primordiale. Oui. Et secondaire, c'est tout ça. Promouvoir Les talents, Ouais. réglementer. Oui. Promouvoir égale à mettre les fonds. Effectivement, il y a un ensemble technique. Oui. Parce que aujourd'hui, Olivier, pardon. Oui. Aujourd'hui, les comités qui m'ont réparti, Oui. est-ce qu'on a fait les états de somme pour nous dire combien on a laissé à Sambi et à Kabea? Non. Non, il ne faut pas affirmer. Non, parce qu'ils étaient sous tutelle, mais je ne peux plus. Quels sont sous tutelle? Parce qu'ils Non, ils avaient la mission d'accompagner et les comités garder son autonomie. Mais je me rappelle, et je me rappelle que dit, vous aviez sur ce plateau de Télé 50, bon, c'est les nouveaux tout beau, mais quand même, ici à Télé 50, vous aviez signifié que c'est à cause de Sambi et Kabea qu'il n'y a pas de l'argent dans le football congolais parce qu'ils auraient bloqué certains financements. Ça, ce sont de vos propos. Ils utilisent à leur gré. Voilà. Ils utilisent à leur... S'ils l'utilisaient à leur gré, c'est que c'est à eux qui ont géré. Non, les comités étaient encore là. Ils accompagnaient. Ils utilisaient à leur gré alors que le comité était là. Mais oui. Ils vont aller dans le comité à Morph. Ils vont le rendre. Il y a un vide. Avant de Un instant, ne parlez pas. Chimanga signait toujours, bien que c'était une manière de flouer Chimanga, il signait toujours. Il y avait la signature du président Chimanga dans tous les documents. Est-ce que c'est la première fois qu'on Mais c'est la retrouve concession. Est-ce que c'est la première fois qu'on le retrouve dans ce pays? La sortie de fonds. Est-ce que c'est la première fois dans ce pays qu'on retrouve la signature de M. Chimanga sur un... Un instant. Sans résilier les comptes avec Sambi et Kabea. Je vous garde encore. Pengong Olivier, vous étiez en train de parler du quatrième candidat qui effectivement qui va jouer une partition importante Exact. dans ce comité. Le vrai problème, ce n'est pas tellement... Le vrai problème aujourd'hui, sur les Conors, ce n'est pas tellement sur l'expertise football. On ne les a pas appelés pour organiser le football, mais pour organiser les élections. Et le reste, c'est l'affaire courante. C'est-à-dire, ils n'ont pas engagé des réflexions approfondies sur le foot, ne leur ont pas été attribuées comme mission. On vit à la maison. Oui. Autrement dit, les amoureux du ballon rond congolais ne devront pas s'attendre à grand-chose avec ces comités. C'est évident. Nonobstant, un instant, en dépit de 2 matchs importants que nous préparons, qualificatifs pour la CAN 2024. Ça, il faudrait qu'on prévienne déjà la population. Voilà. Sachez qu'on n'a pas placé une expertise avérée pour que la RDC gagne ou trouve des solutions miracles. Non. Ils sont là pour aider le Congo à mettre en place un nouveau comité. Élu avec un projet. On ne peut s'attendre à des bons résultats qu'avec un comité élu avec mission. Et ils n'ont comme mission principale que d'organiser les élections. Les restes, c'est affaire courante. Qui dit affaire courante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement à l'échelle, aux dimensions des projets. C'est-à-dire une gestion simpliste de choses. Ils vont éviter d'aller en profondeur sur tout sujet lié au sport, au football. Ils n'ont pas ça comme mission. Il ne faut plus rêver. C'est vrai, Desabre aura des contraintes de la République parce que l'équipe nationale de football restant de l'apanage du gouvernement ou de l'État, c'est à ce niveau-là que certainement le ministre du Sport va devoir rappeler à l'entraîneur, susciter un intérêt pour la gagne de ces matchs. Voilà. Il y a quand même cette, je vais dire, cet aspect de la FIFA qui m'a beaucoup plus laissé un peu, je vais dire, un peu en suspens. Quand la FIFA dit, cependant, ses membres, je prends le premier paragraphe du communiqué de la FIFA, ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. La confirmation, là où les bas blessent, la confirmation à leur poste sera sous réserve des résultats du dit contrôle d'éligibilité. Ça veut dire quelque part, la FIFA n'est pas totalement d'accord aussi avec le choix de Mosengo.
Je ne pense pas que la FIFA ne soit pas totalement d'accord avec le choix de Mosengo. Il ne faut pas personnaliser. Je pense que dans la situation actuelle, c'est une façon des textes, c'est une façon de maintenir ces gens en ordre. C'est une façon, parce que, il faut le dire, c'est cette éthique-là qui a manqué. Ouais. Aux dirigeants du football de la République démocratique du Congo, qu'on ne se voile pas la face. C'est sur cet aspect éthique de rester dans les rangs. Aujourd'hui, on a des articles où on reverse de l'argent. Je parlais d'1 million quelque chose ici pour la participation à 1900, on avoisine de 2 millions de dollars à peu près, un peu moins de 2 millions. Que selon ce que nous apprenons, certains voulaient se partager. Ça, c'est un manque d'éthique. Totalement. Donc, quand je suis ce paragraphe, pour moi, je me dis qu'on garde dans les rangs ces gens-là pour ne pas aller au-delà de la chose. Et Olivier Pengongo m'a pratiquement pris les mots dans la bouche quand il parlait de la mission de ce comité-là. Mais aujourd'hui, Eddy voudrait avoir des techniciens qui dirigent cette transition-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les techniciens, depuis le départ de Constant Omari? Ils sont censés être là. Je ne parle pas des techniciens qui sont partis. Permettez. Quel technicien qui peut aider Permettez. Ne focalise pas sur ceux qui sont partis. Permettez. Le Congo a une expertise partout. Même vous êtes un technicien. Même vous. Merci, c'est bien gentil, Eddy. Même Olivier, on peut les... Merci à vous, c'est bien gentil. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient là, au moment où ils ont eu 18 ans d'expérience, si je ne me trompe, avec la personne de Constant Omari? C'est un gouffre. C'est un gouffre total. On a vu l'irrespect du ministre en place à l'époque envers le comité, qui disait qu'il n'a pas de correspondant en face. Mais c'est notoire. Ça veut dire dans quoi nous étions plongés. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir mettre des fortes têtes. Des têtes qui sont à mesure de relever les choses. Des têtes qui sont à mesure de répondre aux missions qui ont été conférées. Et évidemment, Olivier Pengongo a été très clair là-dessus. Ouais. Ça veut dire aujourd'hui qu'ils ont pour mission d'aller jusqu'aux élections. Établir certaines bases, évidemment, pour aller jusqu'aux élections. Écoutez, est-ce que Sambi va refuser des sabres d'aller sélectionner Bolasie s'il le veut? Est-ce que le comité actuel a vraiment une implication dans ce qui se passe aujourd'hui, dans la configuration que nous avons, ce comité de normalisation, dans la configuration nous léguée, dans la gestion de ce qui est de l'équipe nationale? Mais ces paragraphes de la FIFA restent quand même une épée de Damoclès. Bien évidemment, je le dis que ça bouger, je le dis que ça sert à garder dans les rangs. Je voudrais maintenant qu'on parte un peu au-delà de ce qui est dit. Ça veut dire, comme on sait, on vous dit par exemple que ce comité pourra tomber n'importe quand, ça veut dire que les 6 mois-là ne sont que, on va dire, des échappatoires, parce que ça peut aussi nous amener à 1 année, 2 ans. La CAF a sollicité de la FIFA 1 année. Mais les experts au niveau de la FIFA ont évalué la situation et ont estimé que 1 année, c'était trop parce qu'il ne restait que 40 ou 50% des tâches à faire. C'est quoi les tâches? C'est l'organisation des élections. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent là, dans les 45 jours, ils sont censés prendre un programme clair orientant vers les débuts des élections au niveau de la base, un chronogramme. Nous attendons dans les 45 jours un chronogramme. Et évidemment, c'est sur demande de la FIFA. Parce que vous avez déjà les statuts notariés, tout est prêt. Vous connaissez le club, les ligues, les cercles. Vous n'avez aujourd'hui, nous apprenons d'ailleurs que le secrétaire général de la FIFA a demandé à ce qu'on leur dépose l'état des lieux des ligues et des cercles. Les ligues qui sont encore en ordre sur le plan électoral, ou c'est dont on doit quasiment répondre. C'est-à-dire qu'un travail de fond est en train de se faire. Ils n'ont pas tellement le temps ou encore de marge de manœuvre. Le vrai problème, c'est peut-être les attentes des populations. Oui. Avant que je ne prenne camp, puisqu'on va écouter M. Véran Mosengo qui revenait certainement sur le choix de ses, non, pas de ses amis, M. Sambi, KBA et les autres. Mais si les enfants de Yolo pouvaient aussi apporter quelque chose dans le développement du football congolais, où est le mal. Mais je voudrais aussi soulever un autre point important, c'est les dessous des cartes. Parce que certaines sources renseignent que Mosengo, au mois de juin, va céder, bien évidemment, son poste de secrétaire général de la CAF à un Égyptien, entre guillemets, et va reprendre son ancien poste au niveau de la FIFA, puisqu'il est arrivé à la FIFA en 2016 en qualité de responsable de la FIFA pour l'Afrique et les Caraïbes. Certainement qu'il y aura un projet qui demande beaucoup d'argent, FIFA Forward,
et qu'il devra gérer. Peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'on ne sait pas. Mais en fait, la seule chose, donc personnellement, je trouve que c'est intelligent de sa part, c'est à ce niveau-là. Imaginez qu'il y a près de 6 millions de dollars à la FIFA pour le Congo, mais c'est clair sur le site de la FIFA, 0 projet. Il y a un vide. Si par Mosengo, un projet de réaménagement de terrain est financé par la FIFA ou encore ça récupère ces 6 millions qui traînent là-bas parce que ça manque un projet. C'est 11 millions aussi. C'est 11 millions, imaginez. Le Congo a 11 millions à la FIFA, mais est incapable de Les techniciens n'ont pas pondu. un projet. Voilà. Le comité au Mali, Voilà. ça suit. Et donc, si Monsengo arrive à nous récupérer ça pour réaménager 10 ou 15, peut-être même... pas de Monsengo, Ouais, non, c'est-à-dire d'un projet exact. Mais lui, il en a un. Non, effectivement. Monsengo, on en a un. Peut-être Comme Congolais. non, pas comme Congolais, mais comme un expert technique de la FIFA. Il est déjà venu ici, avant qu'il ne revienne secrétaire général. Il était déjà ici avec un projet de la FIFA pour un essai de rendre nos terrains là zélotiques en terre battue. Mais ça n'a pas Notamment les terrains. mais ça n'a pas tellement tenu à cause de notre zone. Nous sommes dans notre zone tropicale ici, il pleut tellement tout le temps et l'eau ça stagne. S'il revient en améliorant le projet, par exemple en mettant des hybrides, on peut avoir une dizaine ou une vingtaine de terrains avec ces 11 millions. Alors, Et ça permettra effectivement, les stades de Mathieu peuvent respirer si Kinshasa peut avoir 10 petits stades. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. On va suivre maintenant le secrétaire général de la CAF, M. Véran Mosengo, qui revenait vraiment sur cette question. On va dire qu'il a beaucoup secoué cette affaire de Banayolo. On a proposé M. Sambi, qui est ancien léopard, un monsieur compétent, intégrité irréprochable. Donc son seul défaut, le seul péché que FIFA et CAF ont commis parce qu'il vient du même quartier que moi. C'est ça. Alors moi je préfère honnêtement d'avoir quelqu'un qui vient du même quartier que moi, qui est compétent, intègre, qui pense au football congolais, que les gens qui habitent dans les quartiers cossus de Kinshasa, qui bouffent l'argent de la fédération. Donc pour moi le choix est clair. Donc si c'est ça le péché, j'assume. Et puis je suis très fier de dire qu'il y a un Mwana Yolo sur place et un Mwana Yolo à l'extérieur qui font danser le football congolais. C'est un espoir tout, parce que Yolo c'est un quartier défavorisé, vous le savez. Ouais. Donc, tous ces jeunes qui vivent là-bas, quand ils regardent M. Sambi, ils regardent moi, ils disent mais on peut aussi arriver. Voilà, il a... vous avez suivi, hein? Je ne le cache pas, il est atteint dans son amour-propre. Ouais, là il est dans ses émotions. Ben, c'est un Congolais. Il est tout sauf dans le foot. Le football n'a pas de coins. Les Maradona sont sortis de coins plus compliqués que Yolo. Ou encore le Ronaldo. Mais monsieur, que voulez-vous si vous êtes dans un quartier climatisé que vous ne réussissez pas? Non. Il faut arrêter de régionaliser. Il faut arrêter de régionaliser. Le football n'a pas d'autre langage que la technicité. Ça n'a pas besoin de savoir de quel coin tu sors. Ça n'a pas de place. Et si ça les gêne. Oui, mais justement, mais la défense est très mauvaise. La défense est très mauvaise, personnellement. Franchement. La question maintenant que je vous pose, pour éviter le piège, on va dire le piège de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a vu comment est-ce que Drogba a été, on va dire, contraint à ne pas prendre ou de ne pas prendre le règne du football ivoirien, parce qu'on va dire que c'était la même chose en tout cas avec ces comités de normalisation, et c'est bien monsieur Idriss Diallo qui avait bien évidemment pris les commandes, mais au Cameroun, ce projet n'a pas marché, parce que Eto'o, voilà, avec son franc-parler, on le sait tous, mais aujourd'hui, comment faire pour empêcher à la FIFA d'avoir le contrôle total de la FECOFA, même si on organise les élections? C'est difficile en RDC. Difficile quand vous avez des présidents de clubs qui se rebuffent à tout moment. Les matins, ils disent nous voulons le championnat. Quand ils sont reçus par Mosengo, ils changent. Ils sont contre même les intérêts de leur pays pour protéger les intérêts de Véran. Une versatilité que je n'ai jamais vue dans les chefs des présidents de clubs. Mais j'estime qu'au Congo, ce sera un peu compliqué. Chacun tire les draps de son côté. Je veux d'abord mes intérêts avant les intérêts des autres. Ce sera très compliqué. Par contre, au Cameroun, Eto'o a eu l'appui et de sa nation,
parce qu'on voulait voir l'expertise d'Eto à la tête du football. Et on n'a pas tenu compte de la pression de la FIFA, parce que s'il s'agissait seulement de la FIFA, aujourd'hui, Eto ne serait pas président de la Fédération camerounaise de football, parce qu'il s'oppose jusqu'aujourd'hui. Regarde même son discours pendant la Coupe du Monde. Eto était très tranchant. Il protégeait les intérêts des Africains. Et nous voulons des personnes comme ça qui protègent les intérêts, et ces personnes auront l'accompagnement de la République démocratique du Congo. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous en RDC, les sportifs doivent comprendre que la décision de la FIFA est irrévocable. Et nous devons accepter Sambi Kabeya avec leurs qualités et faiblesses. Ils sont là. Nous constatons que ce ne sont pas des technocrates, ce sont plutôt des personnes qui arrivent pour protéger les intérêts des X et des Y. Je le répéterai même devant ma mort. Donc, nous devons maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de veiller à ce que la lettre de la FIFA soit appliquée. Les recommandations de la FIFA, expédier les affaires courantes et organiser les élections en conformité avec les statuts. Maintenant, si nous voulons voir le football congolais se développer, nous devons, nous, Congolais, travailler pas pour promouvoir les noms des individus, mais promouvoir les compétences capables de développer notre football de demain. Mais malheureusement, nous nous regroupons ici en RDC, la politique a détruit pratiquement le football. Nous nous regroupons derrière les individus, même sans vision, même si nous savons nous-mêmes que cette personne est incapable de faire développer le football, parce que c'est un leader, nous sommes derrière lui pour l'accompagner à prendre une place, nous récompenser, nous, au détriment de la discipline. Comment faire pour empêcher à la FIFA d'avoir un contrôle, on va dire, total de la fédération, même si on installait ou en mettant en place un nouveau comité à l'issue des élections? Simple, éveiller les consciences. Il faut que ceux qui vont voter soient consciencieux. Il faut que ceux qui viennent postuler soient consciencieux du fait que c'est la République démocratique du Congo qui va perdre. C'est la République démocratique du Congo qui est sur le point de se perdre encore. Il semble, je crois aujourd'hui qu'il faut éveiller les gens à comprendre qu'il y a l'intérêt supérieur de la nation qui passe au-delà de la petite personne de Christopher Tshitamba, que je suis, faire le bon choix en appeler à ça. Ce n'est que de cette manière-là. Sinon, il n'y a pas de bâton. À moins que l'on se mette à corrompre. Et encore, s'il faut corrompre, il faut qu'il y ait des corrompus. Bon, là encore, c'est une autre paire de manches, mais je pense que le football de la République démocratique du Congo a besoin des gens qui savent dire non, qui savent dire non à une certaine forme de néocolonialisme qui va s'installer, qui peut-être est en train de prendre forme. Moi, je suis pour tout ce qui aide la République démocratique du Congo à sortir du gouffre, mais je ne suis pas pour qu'il y ait encore l'hégémonie, qu'il y ait une main extérieure sur ce que nous faisons au pays, parce qu'aujourd'hui, on a beau tout le dire, le partenaire, le sponsor numéro 0 du football de la République démocratique du Congo reste l'État congolais, et l'État congolais doit aussi avoir des mécanismes pour contrôler les sorties des fonds. Comment faire pour empêcher à la FIFA de contrôler totalement la FECOFA, puisque là, l'idée c'est celle-là. L'idée c'est celle-là, ça veut dire après les élections qu'on place quelqu'un qui sera, on va dire, à la merci de la FIFA. Il y a une vérité qu'on n'a pas tellement mis sur la place publique depuis un temps. Infantino, quand il arrive ici, il est chez le président de la République, il promet au président de la République la réorganisation du football congolais sans Constant Omari. Il dit au président de la République, le Congo est capable de sortir de sa léthargie sur le plan du football sans la personne de Constant Omari. Il a obtenu les quitus de notre présidence de la République pour mettre Omari hors course. Parce qu'on se souviendra qu'on n'a pas trouvé un rond de corruption sur le compte de Constant Omari, mais on a trouvé une facture de l'hôtel qu'aurait payé un sponsor. C'est ce qui a écarté. Lesquels fonds ont été remis par Constant Omari? Imaginez. Vous voyez déjà. Mais en enlevant Constant Omari, nous venons, imaginez. Non mais c'est bras de fer comment au niveau de la CAF. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que l'intérim d'Ahmad Ahmad, c'est alors que... En fait, les patrons du football mondial, décident d'enlever quelqu'un qui les dérange dans la dynamique de l'Afrique. Parce que Omar était quelqu'un quand même de puissant et de très entré sur les présidences de gestion des fédérations africaines. Et donc, il dérangeait énormément Infantino. Infantino décide de venir chercher sa tête. Et il obtient de notre présidence de la République. Parce que c'est de là-bas
qu'Infantino a sorti cette phrase. C'est-à-dire qu'on a lâché Constant Omari. Mais en lâchant Constant Omari, qu'est-ce qu'on constate là maintenant? Qu'elle-même, elle ne sait pas encore qui désigner. Parce que la preuve, même son document de normalisation, laisse une certaine liberté de changement à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas garanti. Laissez-moi répondre maintenant à la question. Là, j'étais en train de vous donner le péripéties. En 30 secondes. Voilà. En 30 secondes, c'est simple. Il faudrait d'abord que les Congolais s'élèvent pour le développement de notre football, tout en ignorant les interférences. Nous sommes capables de nous désigner des dirigeants, parce que nous connaissons, capables de développer notre football et de réfléchir sur une intelligence à mettre en place. Le Congo débourse beaucoup de moyens, mais c'est très mal canalisé, parce qu'on refuse de remettre aux Congolais, qui détiennent une certaine expertise pour faire la chose, de les faire. Et on n'a pas... Arrêtons de croire que les savoirs pour développer notre foot viendraient d'ailleurs. J'ai toujours répété cette histoire. Les temps dont on parle, glorieux de notre foot, des gagnes et des cannes, était venu seulement d'un homme. Il s'appelle Mobutu Sese Seko. Il a décidé parce qu'il a été humilié. Mais nous avons gagné les CHAN en 2009. Je ne parle pas des CHAN, mais laissez-moi te parler d'une présence en Coupe du Monde et des cannes. Vous voyez, c'est cela les repères. D'où Mobutu a laissé notre foot. Vous voyez. Et est-ce qu'on est en mesure d'en gagner dans 10 ans? Non, aussi longtemps qu'on ne mettra pas en place une vraie politique sportive. Et désigner des gens capables de bien faire les choses. Merci beaucoup. On a compris en fait votre réflexion. On va prendre la deuxième thématique, c'est bien sûr par rapport au souhait de l'ADEFCO d'arrêter le championnat national. On écoute le compte rendu fait ici, le compte rendu bien sûr par le président de l'ADEFCO hier au sortir d'une rencontre avec le CONOR, le comité de normalisation et la Ligue nationale de football, Lambert Osango. Le comité actuel nous a appelés pour échanger autour de la continuité ou non du championnat de la LINAFoot. Et ils ont demandé notre avis pour savoir qu'est-ce que les clubs pensaient. Mais les clubs ont émis les vœux, tous, de voir ce championnat s'arrêter. Parce que nous sommes allés de contrainte en contrainte. Et quelles sont les conditions qui nous poussent à arrêter? D'abord, premièrement, les joueurs ont fait pratiquement 4 mois sans entraînement. Il y a déjà une difficulté de faire reposer les joueurs. De deux, la difficulté liée également à cette contrainte de moyens. Nous avions émis les souhaits parce qu'il y a un peu de sous, tel que nous avions échangé avec les délégués de la FIFA et CAF, c'est de prendre ce moyen et mettre à la disposition de l'organisateur pour la saison prochaine. Au regard du format du championnat, qui ne sera plus le même, le championnat devrait changer parce que le Congo était grand et étant grand, et le championnat devrait changer pour permettre l'engouement du football dans toutes les provinces et voir aussi ce championnat commencer et prendre fait au lieu de s'arrêter de temps en temps. Donc à cette date aujourd'hui, les clubs vont libérer les joueurs. Nous avions fixé la date du 5, mais au regard de tous les paramètres et tout ce qui est en train de se passer, nous sommes tous entendus, tous les clubs, à voir ce championnat s'arrêter au jour d'aujourd'hui. L'année n'est pas blanche, donc il appartiendrait à l'entité fêtière d'appliquer le règlement quant à ceux qui doivent aller en Afrique et ceux qui restent au Congo. Donc le format, ce n'est pas le moment, le format c'est une réflexion de tout le monde, vous aussi, nous et tout le monde. Et voilà, on vient d'écouter le président de l'ADEFCO, Lambert Osango. Pourquoi l'ADEFCO a entretenu, on va dire, ses doutes, alors qu'elle savait qu'elle était déjà essoufflée? Et finalement, on va dire au dernier virage, nous suggérons l'arrêt du championnat national. Le Congo est en train de risquer gros dans l'organisation de son football en attribuant les décisions au club. Il n'y a qu'au Congo que je vois ça.
Je ne vois pas une ligue ou une fédération organiser son football et donner au club le pouvoir de dire que donnez-nous les calendriers et la ligue sort les calendriers. Et on ne veut pas jouer et on les caresse. En fait, club, il n'y a pas de championnat. Non, le football perd tout son sens d'organisation quand ça devient comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sont des hommes d'affaires qui investissent de l'argent et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et donc, à tout moment, ça va clasher. À tout moment, ça posera de problèmes. On ne peut pas recourir à la DEFCO pour décider de quand répondre le championnat. L'organisateur doit nous présenter un tableau bien présentant les choses. Pourquoi on remet au début du championnat à tous ces clubs-là un règlement? C'est l'organisateur qui vous donne le règlement de la compétition. Ce n'est pas au club de commencer à s'imaginer quel format et quel type d'organisation. Et là, je suis entièrement d'accord avec Titamba qui disait il y a un vide, il y a carence. L'organisation nationale n'existe pas. Vous comprenez les raisons. Voilà, à un certain degré, là, ça crédite même ce type de choses. Parce que je suis choqué de constater que tout le temps, une organisation de club, ce qui n'est pas mauvais, commence à réfléchir tout le temps sur la place publique. Quand est-ce que ça peut reprendre et quand est-ce qu'on nous donne les calendriers, quand est-ce que... Qui a dit que tu peux venir en Ligue 1 et nous expliquer que tu n'as pas de moyens? Ça se dégage de soi-même. Quand on n'est pas en mesure, on se dégage de soi. Et là, constatons tous maintenant qu'on a échoué et qu'après les élections à la Linafoot, parce qu'il y aura élections certainement partout, il n'y a pas eu élection là-bas, ça fait 5 ans ou 6 ans maintenant. Après les élections là-bas, on a besoin des gens qui vont diriger cette ligue avec des lectures et des définitions claires d'organisation des championnats. Merci beaucoup, Mongo. On a suffisamment de temps maintenant, puisque les championnats s'arrêtent maintenant et que la reprise est en septembre. On ne peut pas dire qu'on n'est pas capable de trouver non seulement des gens, mais la mise en place d'une organisation sérieuse avec un règlement de compétition. Nous épargnons, s'il te plaît, l'interférence politique. Les dirigeants de clubs de football ont parlé de la formule qui ne permet pas au club de bien se déplacer. Donc, vous êtes aussi d'avis qu'il faudra revenir à l'ancienne formule, jouer en zone et le play-off? Bon, la formule actuelle de la Linafoot n'est pas une mauvaise, mais je pense qu'au regard des réalités de notre pays, notamment les moyens, l'aviation, c'est mieux de proposer une formule moins coûteuse par rapport au club et aussi qui va aider les équipes à se déplacer facilement. Je pense que par rapport à ça, mais j'ai continué à dire que la formule des 20 clubs par rapport au match, c'est quand même mieux à la compétitivité qui permet à nos équipes d'avoir plus de matchs pour bien se préparer pour les interclubs de la CAF. Mais le problème reste éternel. L'organisateur est impuissant devant le club. C'est comme un papa incapable de nourrir ses enfants. Franchement. Maintenant, vous voyez votre fille avec un iPhone. Hier, papa était incapable d'acheter des beignets pour ses enfants. Les enfants, balalinzala. Et demain matin, le papa sera impuissant de demander à la fille, aux yeux de téléphone au WAP. Notre championnat est pauvre. Peut-être qu'on n'a pas ça là, peut-être qu'il travaille. Moi, dans moi, ça 15 ans, ça. Le championnat est pauvre. Le championnat est pauvre. Les équipes sont pauvres. La nation est pauvre. Non. La nation est riche. Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Non, mais la nation est riche, sauf qu'on ne sait pas. La nation est pauvre vis-à-vis du football. Je ne dis pas que la nation, elle est pauvre. Vis-à-vis de notre football, on ne donne rien. Parce que les budgets de l'État, notre sport à 3%. C'est insignifiant. C'est le budget du fan. C'est insignifiant. Donc, même s'il y a un nouveau comité à la FECOFA, même s'il y a un nouveau comité à la Linafoot, même au niveau du football de jeunes, si nous n'avons pas de moyens, nous allons revenir sur ces plateaux tous les jours pour réfléchir sur des formules. Les présidents des clubs, il y a certains présidents des clubs qui n'ont même pas un numéro de téléphone de leur club, mais ils veulent venir diriger la fédération. Tous disent que la fédération dirige mal. Ils veulent être associés dans des décisions, mais ils oublient qu'ils ont des ASBEL. Ils ne savent pas mettre de l'ordre dans leur ASBEL. Mais ils veulent seulement venir diriger l'ASBEL. Je n'ai pas fini. C'est-à-dire, si nous voulons
Les années antérieures, ça marchait bien parce que sur le plan économique, ce n'était pas saturé comme aujourd'hui. Et ça va de pair. Quand l'économie sur le plan mondial est touchée, les répercussions, c'est dans tous les domaines. Même au niveau mondial. Le montage financier qui se faisait pour acheter Messi et les autres, ça ne se fait plus comme c'était avant. Pour acheter Messi, il y a eu des annulations, des contacts, tout ça, et ce n'est pas facile. Et ça se répercute même au niveau de la République démocratique du Congo. En Tanzanie, aujourd'hui, tout le monde veut aller en Tanzanie. C'est parce que le gouvernement tanzanien a créé un environnement pour le football. Le ministre béninois était à Mbola Lodge. J'ai suivi son exposé. Il a dit la décision était du gouvernement prise en conseil des ministres. L'État a dit je veux m'orienter dans le secteur du sport et je sélectionne 5 disciplines que je vais accompagner. Donc, si aujourd'hui on attend que les fédérations se développent seules sans l'État, ça sera compliqué. Ouais. Si l'État ne crée pas un environnement pour donner à notre sport, pas seulement le football, ça sera compliqué. On aura des infrastructures qui seront construites sous la volonté politique et non sous la volonté sportive, malheureusement. Merci beaucoup, Eddy Kankouka-Dima. Christopher, on termine cette émission avec vous. Ça fera bientôt 3 saisons que nous n'avons pas de champions. Nous n'avons pas de champions puisque le championnat ne se joue que sur une seule manche. Et l'année prochaine, ça risque encore de nous rattraper. C'est vrai qu'on va débuter la saison un peu avec beaucoup de vigueur, mais le fait que les joueurs sont déjà laissés au repos, ça va beaucoup nous coûter pour le début de la saison au niveau des interclubs de la CAF. Bien évidemment, mais je pense que déjà, il faut quoi, 2 mois de préparation pour avoir un niveau suffisamment aguerri pour lancer le championnat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va revenir sur un fait. Tout ceci prouve qu'il est impérieux pour la République démocratique du Congo, excusez-moi, d'avoir une politique sportive clairement définie. On navigue à vue, on navigue dans du brouillard parce qu'on n'a pas de politique sportive. Je prends l'aspect sur le plan de l'évolution à court, à moyen et à long terme. Ça connote de la politique sportive de la République démocratique du Congo. De quoi souffre notre football aujourd'hui? Aujourd'hui, notre football souffre du fait que certains clubs ont un poids énorme plus que les ligues qui les dirigent. Je vais prendre l'exemple, vous vous rappelez l'épisode où Jeff Kapondo, si je ne me trompe, a pris le courage de mettre dehors Renaissance, tout feu, tout flamme à l'époque, du championnat de première division. Combien n'ont pas marché dans l'ombre pour demander à Kapondo de ramener l'équipe de Renaissance? Or, c'était une mesure disciplinaire. Nous avons manqué le coche. Aujourd'hui, nous avons des poids lourds dans notre championnat. Tant mieux pour nous. Il y a Mazembe, il y a Vita, il y a le dernier club moteur. Poids lourd de nom ou sur le terrain? Poids lourd de nom, pour commencer. Déjà dans notre football, il y a aujourd'hui le Popo qui rentre dans ce club-là. Il y a aujourd'hui Sa Majesté Sangabayende. Mais qu'est-ce que l'on constate quand on organise le championnat de la Linafoot? Il faut que les textes évoluent aussi. Qu'est-ce que l'on constate quand on organise le championnat de la Linafoot? On trouve que Mazembe a 4 clubs d'obédience en cette Ligue nationale de football, première division. Vita en a 3. Le dernier club monté à Pembe en a 3 ou 2. Ça veut dire que ces équipes-là partent avec, par exemple, 18 points d'avance par rapport aux autres parce que les clubs d'obédience ne vont pas battre ces équipes-là dans les moments cruciaux. On l'a déjà vu, on l'a déjà décrié, peut-être de côté. Je suis peut-être l'une des premières personnes qui le sort comme ça sur la place publique, mais il faut avoir le courage de dire les choses. Je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants de la Ligue nationale de football doivent être plus forts que les clubs. Je ne vois pas un club aujourd'hui comme Mazembe, avec toute la notoriété qu'il y a, qui choisisse de partir sur un coup de tête du championnat de la République démocratique du Congo. Ni Vita, ni qui d'autre. Moi, je plains aujourd'hui le fait que la décision que l'on a prise de ne pas continuer avec le championnat vient tuer les efforts. Je prends les efforts, par exemple, de l'équipe de Céleste. Pour moi, ça c'est mon coup de cœur cette saison. Venu de la 2e division, au moment de l'arrêt du championnat, ce club est 5e. Du classement partiel. Et encore, il faut voir l'écart des matchs avec les autres clubs. Ça veut dire que les petites bonnes volontés comme ça qui viennent avec des moyens mesurés. Question épineuse, même si on nous signale que l'émission est terminée, c'est le choix des clubs qui vont représenter les pays aux interclubs. Mais on va recourir. Si vous avez des clubs qui sont venus, qui avaient des ambitions. On va recourir. Non, ils sont encore en train de... Merci beaucoup, chers amis sportifs. En tout cas, pour ces brillantes interventions. Merci Eddy Kankou, merci Christopher Chitamba, merci beaucoup Olivier Pengongo. On était vraiment au cœur de l'actualité. Et vous avez donc compris que notre football, on va dire qu'il est aux soins intensifs, comme toujours. Les gens d'Avoudissa qui ont rapporté toutes les missions dans Grande Guerre. Ok. Et chaque propos était traduit par Jean d'Avoudissa dans Grande Guerre. Ah bon? Ça veut dire
qui est tout ce qu'on disait ici, et Joel Garé Coupé mettait dans grande gueule. Merci beaucoup. On a essayé de jouer notre répartition, chers amis sportifs. Jouez aussi la vôtre et c'est comme ça qu'on va essayer de sortir le football congolais du gouffre. On se retrouve la semaine prochaine pour bien évidemment parler d'autres sujets d'actualité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés autour de Carly Mabial. Excellent week-end à tous. You